Et on va faire ça dans l'humour, dans la bienveillance. On va pas chercher à ce qui va mal, on vérifie que tout va bien dans notre poitrine. C'est ça, avant tout, qu'il faut faire quand on fait un auto-examen mammaire. Domitil Courtemanche, vous invitez ce matin Caroline Amadei, ambassadrice de l'association Jeunes et Roses en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, dans le cadre d'Octobre Rose, nous recevons donc Caroline Amadei de l'association Jeunes et Roses, une association qui sensibilise et lutte contre le cancer du sein. Bonjour Caroline Amadei. Bonjour. Alors vous êtes donc l'ambassadrice de Jeunes et Roses en région Auvergne-Rhône-Alpes et vous organisez tout le long du mois d'octobre des événements pour sensibiliser au cancer du sein. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous présenter votre association à Jeunes et Roses en 2 mots, c'est quoi ? Alors, Jeunes et Roses, en 2 mots, c'est un collectif de patientes et anciennes patientes, en cours de soins ou pas, qui avaient eu le cancer du sein avant 40 ans. Et du coup, ça a été créé en 2017 par 2 patientes. Et voilà, maintenant, on est développé au niveau national, non, la Haute-Savoie. Et vous, en particulier, vous avez aussi été confrontée à ça, au cancer du sein. Vous l'avez appris quand vous étiez enceinte. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 mots ce qui s'est passé pour vous ? Oui, alors j'étais enceinte de 21 semaines d'aménorrhée quand j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Ça a été un parcours très, 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 très compliqué. Mais voilà, des chimios tout de suite. On y va, on fait les chimios pendant la grossesse. On continue, on accouche, on continue les chimios, on fait une opération et après, voilà, la radiothérapie et les soins continuent, l'immunothérapie également. Et maintenant, ça va faire bientôt 4 ans, c'était en 2019. Donc ça va faire bientôt 3 ans que je suis en rémission et mon fils va avoir 4 ans et il va super bien. Il s'appelle comment votre fils ? Il s'appelle Thibaut. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, ça fait plaisir d'entendre qu'on peut en guérir en fait du cancer du sein. Oui, bien sûr. C'est un des cancers qui se guérit le mieux en France. Il y a malheureusement quand même des décès tous les ans, mais c'est un des cancers qui se guérit le mieux en France. Alors pourquoi est-ce que cette association elle est destinée en particulier aux femmes de 20 à 45 ans ? Parce que il y en avait pas. Tout simplement parce qu'on pense que le cancer du sein touche que les femmes à partir de 50 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont des cancers du sein pendant la grossesse, après grossesse, même plus jeune. La plus jeune, nous, de l'association, elle a 17 ans, exactement. Donc, c'est vrai que c'est possible, ça existe, et pas que ailleurs, et pas que chez les autres. C'était important pour vous de vous engager à l'issue de votre émission, justement, dans cette association-là ? Oui, parce que j'étais aide-soignante pendant plus de 10 ans et du coup c'est pour moi le nerf de la guerre, c'est de la prévention, c'est de que ça serve à quelque chose, de pouvoir avoir vécu ça. Je me suis pas battue pour rien et maintenant faut en parler, il faut que ça serve et on transforme toujours le mal par le bien. Dans les Deux-Savoies, vous êtes d'ailleurs très engagés. Vous êtes que 2 actuellement sur plus d'une centaine dans la région Rhône-Alpes. J'imagine que vous manquez pas de travail. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on peut faire que ce qu'on peut. Malheureusement, on aimerait être partout, tout le temps, mais on peut pas forcément. Donc, mais après, on est disponible toute l'année. Bien évidemment, on n'est pas Octobre Rose. Le cancer du sein, c'est pas que sur le mois d'octobre. On peut intervenir toute l'année dans tous les endroits possibles. Et justement, Caroline Amadei, vous êtes donc l'ambassadrice de l'association Jeunes et Roses dans les Deux-Savoies, avec différents événements programmés actuellement. Notamment ce mercredi, vous serez donc au Contamine-Montjoie pour un défi sportif dans le cadre d'Octobre Rose. Jeudi, votre association se rend dans l'entreprise Gontaz. Mardi, 31 octobre, vous serez présent au match des Yétis du Mont Blanc de Genève. C'est 3 interventions qui sont très différentes. Alors, pourquoi est-ce que vous proposez dans ces interventions ? C'est quoi les différences exactement ? Alors, on fait donc des ateliers, on présente l'association, on fait des ateliers de prévention à l'auto-examen mammaire. On sensibilise le grand public à faire son auto-examen mammaire qui peut sauver des vies, qui peut éviter, comme on dit, des chimios, des choses comme ça, si c'est pris à temps. Parce que bien sûr, on n'évite pas l'examen annuel chez le médecin, bien évidemment. C'est juste qu'en 6 mois, il peut se passer énormément de choses. Et se faire un auto-examen mammaire, ça peut nous sauver la vie. D'où le fait que vous allez dans des endroits si différents. Vous allez aussi directement voir les professionnels et les étudiants. Ça aussi, c'est important. C'est ce que vous avez fait un jeudi dernier à la clinique générale. Pourquoi c'est important d'aller les voir eux aussi ? Parce que les problématiques chez la jeune femme ne sont pas les mêmes que chez des femmes de plus de 50 ans qui sont dans le dépistage organisé. Parce qu'il y a énormément de problématiques liées après à des grossesses, aux futures grossesses ou qui pourront peut-être pas se faire. Il y a toute la sexualité, la reprise du travail. Enfin, on est des jeunes femmes avant tout. On a envie de continuer à vivre et c'est vrai que leur parler de ces problématiques et qu'ils les prennent en compte. Puis il y a beaucoup aussi
de retard de diagnostic chez les jeunes femmes et surtout chez la jeune femme enceinte parce que c'est des similitudes avec les problèmes de grossesse ou d'allaitement. D'où l'importance de les sensibiliser eux aussi. On va reprendre dans un instant, faire une courte pause, Caroline Amadei. Bien sûr. Puis on parlera de palpation mammaire juste après. Caroline Amadei, vous êtes donc l'ambassadrice de l'association Jeunes et Roses dans les Deux-Savoies. Vous sensibilisez au cancer du sein. Maintenant, on va passer à un atelier pratique. Je vous propose donc de nous montrer comment on pratique un examen auto-mammaire. Donc, je vous invite à vous connecter pour regarder comment elle s'y prend, même si c'est possible aussi juste de l'entendre. On vous écoute. Oui, alors, donc, on dit que l'auto-examen mammaire, donc, il est aussi bien visuel que manuel parce que, en fait, nous, l'association, on dit si tu veux pas de pépins dans tes citrons, faut que tu les mates et que tu les tâtes. Ça, c'est notre nerf de guerre. Parce qu'il y a des choses qui sont aussi bien visuelles que manuelles. Il y a des écoulements, des rougeurs, des veines apparentes, de la cellulite qui peuvent être des signes avant-coureurs d'un cancer du sein. Sauf si on les a toujours eu sur soi, si on a toujours eu de la cellulite sur sa poitrine, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer, bien au contraire. Mais c'est des signes qui peuvent faire penser qu'il y a un souci avec notre poitrine. Donc du coup, il faut vraiment qu'on soit vigilante aussi bien visuellement que manuellement. Donc en fait, on le fait une fois par mois, à distance des règles quand on les a encore. Et on va aller se faire ça sous sa douche, dans son lit, devant le miroir, comme on s'en a envie, comme on se sent à l'aise. Oui, un endroit où on se sent bien. Oui, il ne faut pas que ce soit anxiogène du tout. C'est un acte qui devrait être totalement bénin. On a nos routines cheveux, nos petites routines beauté. Vous allez avoir une routine tétée à partir d'aujourd'hui. Ah oui, on rigole beaucoup dans l'asso. Donc en fait, on va diviser sa poitrine en 4 parties. Et avec 3 doigts, on va faire des petits mouvements circulaires sur chaque partie pour aller vérifier chaque zone entière. Il faut bien monter sur vraiment le haut du torse parce que la glande mammaire monte très haut. Et on va faire chaque zone et on finit toujours en appuyant légèrement sur le mamelon. Donc on fait ça et après on fait la danseuse. On fait la petite danseuse comme ça. Donc les bras en l'air. Les petits ganglions sous les bras. Et on finit les petits ganglions qui sont sous le cou. Les ganglions, c'est pareil, si on est malade, enrhumé, c'est normal qu'ils soient gonflés. Après, si on sent le moindre symptôme, la moindre petite boule, la moindre petite chose qui est différente, on n'est pas médecin, je ne le suis pas. Donc on va voir médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme. Les 3 peuvent prescrire des examens. Donc après, on va sentir là, donc, différentes choses par exemple, sur mes ateliers, quand les gens viennent, ils sentent des choses dans ma petite lolotte. Et après, donc, nous, on leur explique ce qu'ils peuvent sentir. Donc, il y a des choses, des petites plaques qui peuvent être des amas de cellules cancéreuses ou des mastoses. C'est bénin, malin. Seul un médecin peut le décider. Il ne faut pas paniquer tout de suite, en fait. Ça peut juste être bénin. Et après, pareil, on peut sentir tout ce qui est des petites boules, c'est des nodules, des kystes. Pareil, c'est des choses qui, à part le médecin qui peut dire que si c'est malin ou bénin. Et après, il y a des choses plus discrètes, c'est-à-dire des rougeurs, des seins qui sont gonflés comme moi. Moi, c'était un sein gonflé, donc pendant une grossesse, ce que je disais, ça aurait pu passer totalement à côté. Donc ça ressemblait à ce qu'on appelle, nous, des mastites. Donc c'est des inflammations de la poitrine. Et en fait, du coup, moi, après, ils ont été fait antibiotiques 1 semaine. On a refait une échographie. La mastite était toujours là. On a fait la microbiopsie et là, on a découvert du coup un cancer du sein inflammatoire. Mais un cancer du sein peut être aussi inflammatoire. C'est pour ça, c'est pas que des boules, que des masses. Ça peut être aussi une inflammation, des choses totalement différentes. Et c'est pour ça que c'est très, très important de faire un auto-examen mammaire, de connaître sa poitrine par cœur. Voilà, et en cas de moindre doute, ne pas hésiter à aller voir d'abord en priorité un médecin généraliste, c'est ça, ou plutôt un gynécologue ? Médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme, les 3 sont aptes à regarder et à savoir. La sage-femme, même si après elle dépassait parce que ça devient plus médical, elle peut quand même prescrire un examen, une échographie, elle peut faire un auto-examen mammaire, elle peut faire des choses également. Donc il n'y a pas de souci. Alors c'est parfois compliqué pour moi-même l'avoir testé, d'avoir un rendez-vous chez le gynécologue ou même chez la sage-femme. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on n'arrive pas, on veut justement vérifier que nos seins vont bien ? Est-ce que dans ce cas-là on peut aller à l'hôpital ? C'est quelque chose de faisable ou c'est pas recommandé ? Alors je ne pense pas que ce soit recommandé pour pas les engorger, mais
je pense que de toute façon, un médecin, quand vous allez l'appeler en disant je sens quelque chose dans ma poitrine, il faut que je veux un rendez-vous, il va pas vous dire non. Et s'il dit non, on appelle un autre médecin, on insiste, on n'hésite pas. Nous, on a eu des retards de diagnostic par des médecins qui disent non, à 30 ans, vous n'allez pas avoir un cancer, c'est pas possible. Si. Donc faut insister. Voilà. On insiste. Quand il y a doute, il n'y a pas doute. Donc en fait, on insiste, on est maître de son corps, maître de sa santé. Donc on insiste, on va se rassurer, on va chercher à savoir ce qui se passe. Et on parle de vie humaine. Justement, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Les hommes aussi peuvent avoir des cancers du sein, c'est bien ça, hein? Oui, nous on invite énormément les hommes à venir sur nos ateliers, à venir tester, à regarder sur le lot, parce que il y a 500 hommes qui ont un cancer du sein par an en France. Et puis c'est surtout que c'est souvent eux qui découvrent les cancers du sein chez leurs femmes pendant les rapports charnels, et évidemment. Combien de personnes vous avez sensibilisées jusque-là? Alors moi, à peu près plus de 200 personnes à peu près sur mes ateliers personnels. Après, voilà, en moyenne, sur nos ateliers, on voit une cinquantaine de personnes. Après, c'est vrai que voilà, on n'est pas dans le dépistage, nous, pour l'instant, à nos âges. Oui, et combien, vous savez un peu les chiffres aussi de combien ont eu le cancer du sein à peu près Alors, en moyenne, il y a 60 000 cas de cancer du sein par an, nouveaux cas. En France ? En France, oui. Et après, il y a malheureusement à peu près 12 000 décès de femmes par an qui décèdent du cancer du sein. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on le sait tôt, plus on peut en guérir, c'est ça, hein? Ah oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a des cancers qui nécessitent maintenant plus de chirurgie. Il y a juste une petite chirurgie et après on n'a pas de chimio, on n'a rien, parce qu'il est pris à temps, il est décelé tout de suite. Une dernière question, votre objectif aussi, c'est de sensibiliser d'abord les jeunes dans les collèges. C'est un peu compliqué, pourquoi, en 2 mots? Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'accéder dans les collèges, lycées et encore plus, parce que ils ont des programmes chargés, on peut le comprendre, mais c'est hyper important de les sensibiliser dès le plus jeune âge, d'être tout de suite, nous on leur dit aux jeunes filles, dès comme vous commencez à être formés, il faut faire des auto-examens mammaires. Nous on veut aller dans les lycées, on veut on en fait dans la région Aura, un peu moins encore pour l'instant, dans la région de la Savoie et la Haute-Savoie, on espère qu'ils nous entendent et qu'ils nous disent venez, on vous accueille les bras ouverts, nous on vient tout au long de l'année, comme je l'ai dit, il n'y a pas que octobre pour faire de la prévention et justement elles ont besoin de savoir que c'est compliqué et ça peut leur arriver. Et justement, nous on est là dans l'humour aussi, comme je vous ai dit, les ateliers poète, c'est marrant. Et on va faire ça dans l'humour, dans la bienveillance. On va pas chercher à ce qui va mal, on vérifie que tout va bien dans notre poitrine. C'est ça avant tout qu'il faut faire quand on fait un auto-examen mammaire. Et un grand merci de parler de ce sujet avec autant de bonne humeur. Quand même, c'est important d'en parler comme ça. Mais c'est important aussi de se dépister. Merci beaucoup, Caroline Amadei, Association des Jeunes Héros, une association qui sensibilise et lutte contre le cancer du sein. Cet entretien est à réécouter dès maintenant sur radiomontblanc.fr, à voir également sur les réseaux sociaux et notamment l'explication d'une des parties importantes qui est l'autopalpation avant peut-être de prendre un rendez-vous. Tout ça est à voir sur la page YouTube de Radio Mont Blanc.